Bonjour ou bonsoir à tous, c'est vraiment un réel plaisir que de vous retrouver cette fois-ci face à la caméra. Ça faisait un petit temps quand même que j'avais pas parlé en face à face comme ça. Et j'avais commencé cette aventure de podcast à partir du mois de novembre. J'en ai fait qu'un seul à vrai dire, c'était une FAQ. Et je me suis dit que là c'était l'occasion de continuer puisqu'en fait c'est un vrai moment privilégié où je parle face à face, de façon assez personnelle. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vais aborder avec vous le sujet de la peinture à l'huile, surtout la peinture à l'huile extra fine. Est-elle toxique ou pas? Donc bien entendu, tout ce que j'aborde dans le podcast, c'est quelque chose de plutôt personnel, c'est pas quelque chose, je suis pas scientifique, je n'ai pas, comment dirais-je, fait des études spécifiques dans le domaine, c'est vraiment un retour d'expérience en tant qu'artiste, tout simplement. Donc, vous prenez comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, la peinture à l'huile est-elle toxique? Alors, je voulais personnellement peindre de façon plus sûre, plus safe, comme on dit, parce que à un moment donné, donc, j'ai regardé un film, un reportage sur Bob Ross. Et ça m'a vraiment alertée, surtout quand la partie santé, la partie où on sait que Bob Ross est décédé malheureusement d'un cancer, et d'un cancer qui, on soupçonne, aurait pu être provoqué notamment par l'utilisation des solvants qu'il a fait pendant ses années de gloire à la télé. Donc peut-être qu'il avait des prédispositions génétiques au cancer, mais effectivement, peut-être que les solvants n'ont pas non plus aidé dans cette mésaventure, je ne vais même pas dire mésaventure, mais dans ce drame finalement familial, puisque derrière il y a une famille aussi. Et ça, pendant bien un mois, j'ai posé mes pinceaux, je n'ai plus peint à l'huile. Moi qui ai utilisé des médiums, on va dire, plus ou moins traditionnels, soit des médiums composés de façon, artisanale, ou bien d'autres médiums qui sont achetés tout prêts à l'emploi, comme les alkydes. J'utilise par exemple le Liquin de Winsor & Newton. Alors je dis Liquin parce que Winsor & Newton, pour moi, c'est une fabrique, il me semble, anglaise. En tout cas, ça sonne anglais. Et j'aime nommer les choses telles qu'elles sont censées être nommées en général avec le nom d'origine. Et il faut dire que je suis énormément de youtubeurs anglophones, donc du coup ça reste en fait. Je peux pas dire Liquin, par exemple, ça sonne pas bien à mes oreilles. Mais si je dis Liquin, vous saurez que c'est du Liquin de Winsor & Newton. Et donc voilà, et pendant un mois, j'ai arrêté d'utiliser le Liquin, j'ai arrêté de peindre complètement à l'huile, j'ai essayé de trouver des alternatives différentes en fait, un peu plus respectueuses de l'environnement, un peu plus bio, un peu plus respectueuses de la santé. Pendant tout ce temps, du coup, j'ai abandonné mes peintures. Donc j'ai fait peut-être, au bout d'un certain temps, je me suis dit, allez, je vais tester les peintures directement sorties du tube. Donc ça peut être une idée, effectivement, quand on peint à la prima, quand on peint au couteau, quand on peint avec empattement, ça dépend de la texture aussi. Différentes marques ont différentes textures aussi, mais moi visiblement c'est quelque chose, alors je mettais énormément de temps à étaler la peinture, il faut être très patient, surtout pour des grands tableaux, donc j'ai essayé comme ceci, et j'en viens justement à cela. C'est que en essayant de peindre justement avec des peintures sorties du tube, en pensant bien faire, un jour j'ai voulu réaliser un portrait de format à peu près, je dirais 50 x 40 cm, si c'est pas 60 x 50, bon, un portrait assez grand quand même, hein. J'étais sur une étape de grisaille où j'utilisais du blanc de titane et du noir d'ivoire. Il se trouve que, arrivé en fin de peinture de cette couche de grisaille, je me suis approchée un peu près de ma toile. Enfin, d'habitude, je m'approche pas autant de ma toile, en fait. J'ai quand même une certaine distance, notamment quand on peint. Bon, on essaye de ne pas être trop près de son support pour essayer de voir. Avec la distance, en fait, on aperçoit un peu mieux les erreurs, etc. Et on évite d'être trop collé à sa toile. Et au final, en fait, je me suis approchée à 10 cm de la toile. Et à ce moment-là, précis, ou quelques secondes juste après, j'ai commencé à avoir le tournis, j'ai commencé à avoir la nausée, je me sentais pas bien, il fallait que je m'asseye très rapidement. Et sur le coup, en fait, j'ai tout de suite fait le lien avec
Je ne sais pas pourquoi le blanc de titane, puisque à ce moment-là, je crois que j'utilisais beaucoup de blanc de titane pour la grisaille. Et j'ai fait le lien avec la peinture, qui est pourtant un tube de peinture extra fine, du blanc de titane. Et ce malaise que j'ai eu. Mais je ne me suis pas sentie bien pendant... Ça a duré au moins 1 ou 2 heures, faut dire. Et ça m'a surprise quand même, puisque ce blanc de titane-là, c'est la peinture extra fine. C'est un tube Rembrandt. Donc, je n'incrimine pas la marque, en fait. J'ai beaucoup de tubes de peinture Rembrandt, j'aime bien leurs pigments, etc. Mais en définitive, alors, je l'ai juste à côté, je vais le prendre comme ça. Hop, voilà. Voilà, tube Rembrandt, comme ça. Et bon, mis à part, effectivement, c'est de l'extra fine, c'est à l'huile de cartame, on sait très bien que le blanc de titane peut avoir tendance à jaunir avec la peinture, enfin la peinture avec de l'huile classique, l'huile de lin. Tiens, je vois que d'ailleurs il se perce quasiment, faut que je fasse attention. Mais donc, du coup, certes, c'est de l'huile d'acartame, c'est un peu moins noble que l'huile de lin, mais c'est pour les besoins, on va dire, du peintre, pour éviter que ça jaunisse. Mais à côté de ça, en fait, je n'ai pas forcément d'indication sur les composants à l'intérieur de ce tube de peinture. On pense, peut-être à tort, que qui dit peinture extra fine, dit forcément peinture 100% pigment et huile. Et finalement, je me suis bien faite avoir ce jour-là et je me suis rendu compte de quelque chose, effectivement. C'est pas parce que c'est de l'extra fine, c'est pas parce que c'est de la super qualité, c'est de l'excellence au niveau pictural, il n'y a rien à dire. Mais à côté de ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, finalement. Et quand on regarde les petits écriteaux, là, moi, je vois rien de la composition. Et j'ai soupçonné, donc je ne sais pas. Je n'ai pas analysé la composition, je n'ai pas fait analyser la composition, donc voilà, je soupçonne, c'est juste mon intuition personnelle par rapport à mon ressenti, par rapport au malaise que j'ai eu en fait lorsque j'ai utilisé ces peintures-ci, c'est qu'il y aurait du cicatif à l'intérieur. Parce que, dites-vous bien, que la peinture, le blanc de titane, surtout mélangé avec de l'huile de cartame, n'est pas censé sécher aussi rapidement que ça me le fait en général. Je me suis toujours étonnée, je me suis dit mince, c'est étrange puisque j'ai des peintures qui sont 100% à l'huile de lin, que j'ai fabriqué moi-même, et qui mettent plus de temps que ce blanc de titane fabriqué avec de l'huile de cartame, qui est censée être moins cicative, donc qui prend un peu plus de temps à sécher que l'huile de lin. Et donc voilà, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec l'utilisation de médiums ou d'additifs qui permettent de faire sécher plus vite les peintures. Donc certainement du cicatif ou bien un autre solvant, je ne sais pas. Mais en gros, ce n'est pas noté dessus. On ne peut pas savoir ce qu'on respire, on ne peut pas savoir ce qu'on utilise. Donc on sait bien entendu qu'il y a des précautions à prendre lorsque l'on peint par exemple pour ne pas s'en mettre sur les mains. Ça bien entendu, il y en a certains d'ailleurs qui peignent avec des gants. Il y a aussi la précaution par exemple si on ponce une peinture, on va faire attention, pareil, il faut que ce soit très ventilé, le mieux c'est que ce soit à l'extérieur, il faut porter un masque, des lunettes, etc. Il ne faut pas que ça aille sur les muqueuses. Les poussières sont dangereuses, ça je suis d'accord. Mais en peinture, étant donné que les poussières sont emprisonnées à l'intérieur de l'huile, donc c'est un médium qui est quand même humide, on n'est pas censé, c'est pas censé représenter un danger, on va dire, mis à part le contact et l'alimentaire, enfin l'ingestion. Donc forcément, s'il y a un animal qui met ses petits crocs dedans, ou un enfant qui... bon voilà, faut vraiment faire attention, ça c'est sûr. Mais du coup, je me suis bien fait avoir ce moment-là. Et donc, quand je regarde le tube, je vois, ok, alors effectivement, alors, si je le mets un peu plus près, peut-être que vous le verrez mieux, il y a une sorte de petit poisson qui est mort, là. Donc, on a l'impression que c'est toxique. Alors, ils mettent quoi ? Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme, éviter le rejet dans l'environnement, éliminer le contenu récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Bon, alors, a priori, à première vue, on a l'impression que ça n'atteint que les poissons. Voilà, que l'environnement aquatique, donc
Voilà, bon après, en sachant que l'être humain est quand même composé d'une grande partie d'eau, alors je pense que ça peut être quand même très très dangereux pour l'être humain finalement, mais on n'a pas d'autre indication en fait, plutôt que voilà ça, ce poisson qui est mort, et on ne sait pas du tout au niveau aération, il n'y a pas d'indication sur le mode d'emploi en quelque sorte, les précautions d'emploi plutôt. Et bon, voilà, c'est ce que je reproche en fait à ce type de peinture, de type extra fine. Il n'y a rien à redire en fait. Le blanc de titane au cartame de Rembrandt, c'est le blanc le plus pur que j'ai pu trouver en tout cas jusque-là. Même en fabriquant mon propre blanc avec le blanc de titane et cartame, je n'ai pas réussi à avoir la même blancheur. Donc je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais en tout cas ça marche, c'est sûr. Donc mais je sais que maintenant, quand je l'emploie vraiment avec parcimonie. Je sais que pour les couches, quand il s'agit de faire une grisaille, par exemple, je vais privilégier le blanc que j'ai créé moi, même s'il jaunit un peu, c'est pas grave. C'est une grisaille, ça va être couvert, donc c'est pas grave. Et ce blanc de titane-ci, je le réserve plutôt pour des forts réaux en fin de peinture, quasiment. Donc voilà. Donc voilà. Après, là maintenant, ça m'a invité à réfléchir en fait. Parce que je me suis dit, là, il y en a dans le blanc de titane certainement. Enfin, je le pense, je le suggère fortement et je le pense fortement. Mais qui dit, si c'est dans le blanc de titane, qui dit qu'il n'y en a pas dans d'autres peintures. Et on pense qu'on évite les solvants en peignant uniquement avec des peintures sorties du tube, qui dit que, en fait, la composition qu'il y a dans ce blanc de titane, qui m'a fait réagir et qui m'a fait tourner la tête, ne se retrouve pas également dans d'autres pigments et dans d'autres tubes comme ceci. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais effectivement, quand je sors les peintures sur ma palette, et quel que soit le pigment quasiment, ils ont tous à peu près la même texture. Vous savez, la texture, pâte à dentifrice. La texture qui se tient, on la pose et ça fait vraiment un truc bien moulé en fait, et il n'y a pas du tout de variation entre les pigments. Et ça, je peux vous dire que c'est voilà, c'est pas très naturel en fait, c'est un peu suspicieux, je dirais, parce que après avoir recréé moi mes peintures artisanales faites maison avec à peu près une dizaine de pigments quand même, hein. J'ai déjà broyé pas mal là. Donc là c'était ma peur par rapport au reportage Bob Ross en fait, je pense, qui a réagi. Et du coup après avoir broyé autant et autant, quel que soit le pigment, même si on n'utilise pas beaucoup d'huile, vous savez, il y a toujours une consistance qui est différente. Déjà, en termes de pigments, il va y avoir une différence sur l'absorption des huiles. Donc, il y a des pigments qui vont paraître plus granuleux et d'autres, on a l'impression qu'en fait, ça se fond complètement dans l'huile. Voilà, comme les cadmiums, par exemple, on met très peu d'huile et tout de suite, ça fond dedans. Donc, on comprend pas. Donc voilà, c'est vraiment une peinture qui a du mal à se tenir en général. Enfin, moi, en tout cas, celle que j'ai faite, les jaunes de cadmium, rouges de cadmium, c'est des peintures qui, lorsqu'on les pose, en général, elles s'affaissent un tout petit peu. On a beau mettre très peu d'huile, il y a quand même cet effet, même si ça reste très très puissant hein, en pigment. Et là, je me suis dit, effectivement, il n'y a peut-être pas que de la peinture et de l'huile dans ce type de tube, en fait, à dentifrice. Donc, il y a certainement d'autres choses, mais on ne saura pas. Peut-être jamais, je ne sais pas. Peut-être que sur leur site internet, ils mettent ce genre d'indications. J'ai fait des recherches. J'ai cherché blanc de titane, toxicité. Et je sais que le blanc de titane, alors je crois que ça s'appelle le carbonate de titane, je sais plus qu'est-ce que ça. Alors blanc de titane, je recherche en direct, hein, donc blanc de titane, toxicité, blanc de titane, toxique, voilà. Et dioxyde de titane, donc a été classé comme cancérigène possible. Alors je sais pas, j'ai tapé blanc de titane et ils mettent dioxyde de titane. Je sais pas si c'est vraiment la même chose, mais il faut savoir que c'est un pigment qui est utilisé pour blanchir énormément de choses, même dans l'alimentaire ou dans les comprimés. Et ce qui serait toxique, c'est surtout les nanoparticules que cela produit. Donc je me suis dit non, c'est pas le blanc de titane qui m'a fait réagir, puisque si ça avait été les nanoparticules, c'est plus des poussières, j'imagine. Là, le blanc de titane est emprisonné dans l'huile, donc je pense pas que ce soit ça. Mais voilà, donc en tout cas,
Moi, personnellement, je n'ai trouvé aucune information sur la composition, donc peut-être que de votre côté, vous en avez un peu plus, peut-être que vous allez pouvoir nous partager ça justement, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais dire. Et sur ce blanc de titane, sur mon expérience, sur... ah si, juste les médiums. Les médiums. Donc, j'ai parlé des médiums prêts à peindre. Donc, forcément, dans les médiums qui sont faits, alors le médium artisanal, on sait que c'est un mélange d'huile, de solvant et, on va dire, de résine en général, copal ou damar, etc. Quelquefois un peu de cicatif pour les plus pressés. Et en fait, dans tout ça, il y a forcément des solvants. Donc si on veut éviter les solvants, même dans les médiums qui sont prêts à peindre du commerce, il y a forcément un agent comme ça, une essence, un solvant. Donc forcément, il va y avoir quelques émanations. Après, je parle le liquide, forcément il y a du solvant. Je peux vous l'assurer, puisque c'est une odeur très très chimique, et en même temps, bon, j'ai un certain radar, on va dire, naturel, qui fait que je réagis très mal aux odeurs fortes chimiques. Et alors par contre, il y a... alors comment ça s'appelle c'est Gamblin, qui fait un médium à peindre en gel ou autre consistance à l'alkyd. Et celui-ci, a priori, il serait naturel. Donc peut-être qu'ils ont mis que de la résine d'alkyd dedans. Je peux pas dire, enfin je crois que c'est ça, résine d'alkyd avec peut-être quelques huiles supplémentaires. Enfin je peux pas dire réellement. Je ne suis pas une experte chimique de ce médium, mais visiblement les personnes qui l'utilisent et qui commandent dessus ont l'air de dire que c'est un médium qui paraît plutôt sûr comparé aux autres. Donc voilà, donc il faut savoir que si vous souhaitez peindre aussi de façon assez saine dans votre logement, les médiums à peindre du commerce, en général, surtout s'il n'y a pas d'indication, surtout s'il y a des petits logos, des petits triangles, des petits poissons comme ça qui sont couchés, donc forcément il y a des choses qui ne sont pas très très bonnes dedans. Et dans les peintures, finalement, ça paraît être quand même assez... On se fait presque avoir, hein, moi je dis. On se fait presque avoir, parce que dans les peintures, on pense vraiment que c'est du pigment et de la peinture, surtout pour les peintures extra fines. Mais bon, a priori, si on en utilise en quantité raisonnable, puisque moi j'ai utilisé quand même énormément de peinture le jour où j'ai fait ce malaise, donc c'est peut-être aussi ça qui fait que la quantité d'un coup qui est inhalée de vapeur, c'est peut-être ça qui a fait que. Après, si vous utilisez que des petites noisettes, peut-être que ce sera pas pareil. Donc je vous l'espère en tout cas. Donc voilà, j'espère que ma petite expérience vous aura été utile, j'espère que ça vous aura aidé à vous méfier un peu plus des produits, attention, notamment pour la santé, votre santé à vous et aussi celle de vos proches. Si vous peignez dans un environnement où vous n'êtes pas forcément tout seul, il y a peut-être d'autres personnes, des enfants, des personnes plus âgées, des femmes enceintes, des animaux, etc. etc. Donc attention, gardez à l'esprit que même si c'est de la qualité beaux-arts, l'excellence en termes de beaux-arts et en termes pictural en fait, en termes de couleurs, ça n'est pas pour autant totalement naturel ou totalement safe, on va dire, à utiliser. Il faut toujours se méfier un minimum et faire attention aux conditions d'utilisation et pas se fier tout le temps aux blogs que l'on voit, puisque moi quand je recherchais comment peindre de façon sûre, comment ne pas utiliser de solvant sur les blogs, j'en voyais beaucoup qui disaient utiliser les peintures sorties du tube. Bah, c'est pas forcément totalement vrai, en tout cas pas pour toutes les peintures, pas pour la majorité en tout cas des peintures, je pense que l'on trouve dans le commerce, à moins que ce soit du Old Holland, à moins que ce soit bien précisé qu'il n'y a que de la peinture, enfin qu'il n'y ait que du pigment et des huiles, de l'huile de lin par exemple. Mais sinon, gardez surtout en tête que tous ces produits-là restent dangereux quand même, d'accord? Donc voilà. J'espère que mon expérience vous aura été utile, vous aura aidé à vous poser de bonnes questions. Et j'adore ce format de vidéo, ce format plutôt de podcast et audio. Et j'espère en produire beaucoup plus régulièrement. J'attendrai pas cette fois-ci 2 mois pour en reposter. Je vous assure que je vais faire l'effort d'en poster plus souvent.
Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts, pour de nouvelles vidéos aussi sur Patreon, pour ceux qui me suivront à partir du 1er février de 2022, où je vais poster des tutoriels, démonstrations de peinture à l'huile, et prochainement aussi je compte me mettre aussi à l'aquarelle, les tutos aquarelle sur Patreon. Donc si vous souhaitez me suivre sur Patreon, eh bien vous êtes les bienvenus. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.